Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Pierre, puisque nous allons quitter la Martinique. Je viens d'aller faire les formalités de sortie dans le bâtiment qui est juste derrière, là où il y a l'horloge. C'est très rapide, un petit ordinateur, on saisit tout sur place, on imprime la feuille, la dame à l'entrée le tamponne, et voilà, c'est fait. Là, je vais rejoindre l'annexe. Béatrice est allée rendre la voiture de location qu'on avait prise hier pour ramener Yannick chez lui, parce que Yannick était venu avant-hier faire la petite traversée Sainte-Anne-Saint-Pierre avec nous. Il fait ici, en ce moment, il fait très beau. Il a plu tout à l'heure, il pourrait pleuvoir pendant la traversée. Il n'y a pas un souffle d'air sur Saint-Pierre. Mais dès qu'on va avoir passé la pointe nord-ouest de la Martinique, on devrait prendre 15, 20, peut-être 25 nœuds. Comme il n'y a pas un souffle d'air ici, on va aller au nord-ouest de la Martinique au moteur. Je pense qu'on va établir les voiles ici, on va mettre la grand voile sur 2 ris, puis on va la redescendre un petit peu sur 1 et on va la remonter. Puis on va la remonter un peu sur 1, enfin bref, je vais couper, je recommence. Je pense qu'on va établir les voiles ici. L'idée c'est de faire la traversée du canal de la Dominique sous 2 ris et Solent seul. Comme on peut prendre pas mal de vent, ça sera plus tranquille. Un ris pourrait suffire. Donc peut-être qu'on va, quand on va installer la grand voile tout à l'heure, on va la monter. On va l'installer sur un ris, donc comme il faut. Puis on va descendre un petit peu la voile, passer le 2e ris. Ce qui nous permettra, s'il n'y a pas trop de vent dans le canal de Sainte-Lucie, de relâcher le 2e ris, mais d'être toujours sécurité sous 1. Voilà, ça va nous faire une petite traversée de à peu près 4 heures, je pense. L'environnement est très sympa, vous pouvez le voir derrière moi. Je vais tourner la caméra, vous allez voir. Saint-Pierre, là, on a le marché, la petite plage, la montagne pelée dans les nuages. Hier, elle était parfaitement dégagée, c'était joli comme tout. Quelques petits bateaux, on a des pêcheurs là-bas qui viennent de préparer les filets, ils vont aller pêcher le long de la côte un petit peu partout. Ou alors ils ont fini leur pêche parce qu'ils sont partis très tôt ce matin. Ici devant nous, ça ne se voit pas, mais on a je sais, ça ne se voit pas, je le dis souvent dans les vidéos. On a la zone des épaves de la catastrophe de l'éruption de la montagne pelée en 1902. Tiama est tout au fond là-bas, tout au bout. C'est presque le dernier catamaran, mais on est bien à l'abri, on est sur un mouillage, c'est un petit herbier, mais c'est plat, il n'y a pas de rocher, il n'y a pas d'éponge, donc c'est super. Voilà, là il y a un gros catamaran de touristes qui va débarquer ses clients tout à l'heure. Voilà, on a la petite cathédrale de Saint-Pierre. C'est vraiment un endroit très sympa, Saint-Pierre, on aime beaucoup. Et je pense que quand on va redescendre dans quelques mois, on s'arrêtera plus longtemps à Saint-Pierre et moins longtemps à Sainte-Anne. Il y a moins de commerce, moins de restaurants, mais il y a le marché tous les jours. Mais l'environnement est joli, on a les montagnes, c'est vraiment sympa. Donc je vous reprends tout à l'heure sur Tiama, on va préparer le bateau et puis on va partir et je vous raconterai au fur et à mesure. Ça y est, on est en mer. On a quitté, Saint-Pierre qui est derrière moi là-bas. On a fait une manœuvre, une installation des voiles un peu baroque puisque je vais me mettre face au soleil. Voilà. On a envoyé la grand voile dans la baie de Saint-Pierre. On a envoyé la grand voile d'abord sur un ris, puis on l'a redescendu et on l'a mis sur 2 ris. Actuellement, on est sous 2 ris. On n'avait pas de vent, on avait 3 nœuds quand on a quitté le mouillage, on est passé à 10-12 quand on a fait la manœuvre. Là on a 15, on a eu pendant 2-3 minutes 20 nœuds de vent et 20 nœuds en rafale. Là on a 15-16 nœuds de vent. D'ici moins d'une demi-heure, on pourrait avoir 10 nœuds de plus. Donc on a aussi mis le Solent, pas d'autre voile. Voilà, le Solent qui est derrière moi, il n'est pas bien réglé puisque le vent n'arrête pas de tourner. On est sous la montagne pelée, elle est derrière nous là-bas. Elle est dans les nuages. Parce que le truc que vous voyez, c'est la montagne pelée. Et on a la Dominique à portée de vue, donc on y sera dans 3h30, 4h. Donc le bateau est en condition de navigation pour faire face à un vent un peu soutenu. On s'est un petit peu mélangé dans les cordages tout à l'heure en posant le 2e ris. J'ai passé les lazy jack, les petits cordages qui retiennent le taux de voile. Je les ai passés du mauvais côté de la sangle. Bref, il a fallu qu'on le redescende et qu'on le reprenne.
Voilà, ça devrait bien se passer. En cas de besoin, on peut rouler 2-3 tours dans le Solent s'il y a trop de vent. Et avec 2 ris, on peut tenir jusqu'à 23-25 nœuds de vent météo. S'il fallait prendre un 3e riz, on le ferait, mais normalement, on ne devrait pas avoir besoin. Donc ça devrait être une belle navigation. Il fait beau. Je craignais qu'il ne pleuve aujourd'hui. Il a plu ce matin très tôt. Ça devrait bien se passer. On voit la Dominique, c'est clair. Donc ça va être sympa. Je vous tiendrai au courant. À tout à l'heure. Voilà, on est sous la montagne Pelée, on a plus de vent, on a 2 nœuds de vent, donc on met un moteur. Là, tu peux pas... On met un moteur et on va reprendre la barre à la main, parce que comme j'ai mis qu'un seul moteur, ça nous fait tourner d'un côté, le vent nous fait tourner de l'autre, ça va être le bazar pour les voiles. Donc nous on va en face, le peu de vent qu'il y a à descendre la Pelée à 2 nœuds, et il faut qu'on dépasse en fait, qu'on ait un petit, peut-être 5 minutes, peut-être 10 minutes de navigation comme ça. Le Solent est à contre parce que c'est comme ça. Hein. Au loin là-bas, il pourrait pleuvoir entre la Martinique et la Dominique. On verra bien. On va reprendre du vent tout à l'heure. Et étrangement, voilà, on a l'impression que le vent vient de bâbord, alors qu'en réalité, il vient de tribord. Étonnant, non? Bon, les conditions sont devenues un petit peu plus musclées. On a contourné la montagne Pelée. Elle est là-bas, il y a un grain à notre tribord, mais il va nous passer derrière. Mais on prend le vent du grain. Donc on a beaucoup d'écume sur la mer. On a 22-25 nœuds de vent météo. Voilà, 22 nœuds de vent, 24 de vent apparent, on avance un peu moins de 9 nœuds. Et on est au pré. J'ai enroulé le Solent sur un tour et demi. La grand voile est sur 2 ris, donc c'est très bien, c'est confortable, on avance bien. Ça file pas mal. Techniquement, dans ces conditions, on pourrait être en théorie sur un seul riz. Mais moi je trouve que c'est beaucoup. Là on commence à prendre un peu la houle océanique du canal de la Dominique. La Dominique est en face de nous. Comme on n'a eu pas de vent pendant la descente de la Pelée, la remontée pardon, on devrait arriver vers entre 15 et 16 heures. Donc 1 heure de plus que prévu, mais on est parti en retard par rapport à l'heure prévue puisque j'avais un petit peu de réparation à faire. Je suis content qu'on ait évité la pluie qui est là-bas parce que le vent, bon c'est pénible, mais la pluie c'est encore plus pénible. Voilà, 20 nœuds, 25 nœuds. On a un tanker qui va nous croiser la route, mais on va gérer tout ça. Il y a un autre grain là-bas, mais lui il s'éloigne. Bon, il y a longtemps que ça nous était pas arrivé. On a un bateau en trajectoire de collision, un gros bateau à moteur, hein, un pêcheur ou un remorqueur. Je vous fais voir. Là-bas, vous allez voir, ils vont nous croiser. On a un remorqueur avec un tanker derrière. Alors j'avais pas fait attention, je le voyais jaune de loin, je savais que c'était un remorqueur. Le tanker n'a pas d'AIS, c'est normal. J'ai dévié un petit peu ma route parce que lui il peut pas dévier sa route. Je l'ai dévié un petit peu pour passer à tribord du remorqueur, mais je vais dévier encore un peu pour passer à tribord du tanker. Ah, voilà donc le remorqueur ici. Et c'est une espèce de barge en fait, c'est pas un tanker, c'est une espèce de barge qui le remorque derrière lui. Donc évidemment, faut pas passer entre les deux. Alors ça, des trucs comme ça, quand on a remonté Trinidad, on en a vu pas mal. Il y avait des tankers parce qu'il y a plein de pétrole au Venezuela, mais il y a plein de trucs qui sont en remorque. Donc c'est toujours un peu dangereux, il faut faire gaffe. Je vous disais que la navigation était un peu animée, je vais vous faire voir l'environnement. On avance actuellement un peu plus de 9 nœuds. Bon, vous connaissez le... Alors là, je tiens la GoPro, je lui ai bloqué sa correction d'assiette. Alors ça gigote pas trop, hein, vous allez me dire. Ah, mais parce que ça, c'est l'arrière. Quand même un peu. C'est pas moi qui bouge là, hein, c'est le bateau. On regarde l'avant. Voilà.
je m'assieds, tranquillou, je me cale, je cale la caméra. Oh, c'est pas une tempête, hein, c'est pas du gros temps, faut pas s'inquiéter. Mais ça gigote bien tout à l'heure. On a planté l'étrave un petit peu dans une vague. Les vagues nous arrivent de l'avant tribord. Et on a été éclaboussé jusque-là, jusqu'ici. C'est pas très fréquent quand on a des conditions quand nous avons eu des conditions comme ça. Ça nous est pas arrivé souvent. Techniquement, là on est actuellement, je vous montre la voile, je vais changer la caméra. Ah, techniquement on est sous 2 riz, donc de mémoire c'est 60% de la taille de la voile. Peut-être ouais, à peu près. Le 3e riz, son œil est là-bas, hein, et sa bosse de riz est là-bas. Il nous resterait que 40% de la surface de la voile. Mais on n'en a pas besoin aujourd'hui. Le solent est enroulé, donc il est moins performant, mais finalement il n'a pas une si mauvaise forme que ça. On avance un peu plus de 9 nœuds dans entre 20 et 23 nœuds de vent. Comme on se disait avec Béatrice tout à l'heure, un marin, quelqu'un qui a de l'expérience et qui connaît ces catamarans, il naviguerait peut-être avec un seul riz et le solent pour tout déployer. Ce bateau, dans 20-22 nœuds de vent au près comme nous sommes actuellement, on est quasiment au travers, pardon. Il peut avancer à 12-15 nœuds, voire plus. Mais voilà, pour nous ça nous va bien. Les conditions sont sympathiques. Ça remue un peu, mais c'est sécurite, donc ça nous va. On a relevé la dérive à bâbord. On n'a plus que celle-là qui est à demi, à plat pont, et c'est bien suffisant. Le bateau avance un tout petit peu en crabe, mais très légèrement. On sert de point de repère au stern. C'est une belle navigation, un peu engagée, mais sympa. Même point de vue, mais avec la caméra qui fait le maintien de l'horizon. Donc là, l'horizon est globalement stable et c'est juste le bateau que vous allez voir bouger. Un petit peu. Peut-être que j'accélérerai. Il est 14h20. Normalement, on devrait arriver dans une petite heure là-bas. Alors l'axe du bateau est ici parce qu'on se fait déporter par le vent et le courant. On a 17-18 nœuds de vent météo, c'est pas mal. On avance à 22-24, on a un vent apparent de 22-24 parce qu'on est au près, le vent nous vient de par là en apparent, en vrai pardon. En apparent il est très serré. Et on avance entre 9 et 10 nœuds on va dire, ce qui est pas mal. Voilà, pour nous c'est très bien. J'ai redéployé le solent en entier tout à l'heure. Il nous a un tout petit peu accéléré, peut-être d'un demi-nœud, mais il nous a stabilisé. La grand voile est toujours sur ces 2 riz. Voilà, je l'ai rebordé et recentré, donc elle est un peu plus efficace. Et voilà, on a la Dominique devant nous. Alors, je suis un peu caché par les voiles, mais ça a l'air d'être une jolie île bien montagneuse. Je pense qu'on va y passer peut-être une petite semaine ou deux à découvrir tout ça. Alors j'en profite de cette petite traversée entre la Martinique et la Dominique, c'est pas très long, hein. Vous avez vu qu'à 4-5 heures ça va vite, pour vérifier si sur ce genre de navigation Starlink fonctionne. L'antenne est à côté de moi, elle a bougé un petit peu, elle s'est repositionnée, mais c'est peut-être parce qu'il y a des vagues et que ça l'a secouée. Mais pendant un temps, elle a été un petit peu chagrinée et on avait des coupures tout le temps. Mais globalement, on a eu une connexion quasiment tout le long de la traversée. Donc c'est un bon élément de sécurité pour la météo. Là, on avait des échanges de mails pour le boulot, je vais dire, à faire. Ça a été bien pratique, malgré les conditions de navigation. Voilà, ça laisse augurer de pouvoir contacter ou être contacté quand on est en traversée, au moins dans l'arc antillais.
c'est une très bonne chose. Donc, expérience concluante. Bon, ça y est, on est sous le vent de la Dominique, il n'y a plus de vent, on avance à 2 nœuds. Donc on passe au moteur, on rentre les voiles et on a encore 20 minutes pour arriver au mouillage. Ça va bien se passer, je viens de rentrer le Solent, la grand voile va descendre toute seule. Et c'est Béatrice qui est à la manœuvre, c'est bien, ça me change. Et voilà, je viens de faire la clairance d'entrée. Ah, on est arrivé il y a moins d'une demi-heure. On est là-bas en tout petit. Et on s'est mis sur bouée. Et les gens qui louent les bouées font le service pour nous amener aux douanes. Donc c'est très pratique et j'ai fait les papiers entrée et sortie. On peut rester 2 semaines sans y retourner. C'est très pratique. Il est 5h30, je fais un petit débriefing de la navigation. On est en train de prendre un petit apéro léger, un verre de vin blanc, une petite bière, quelques cacahuètes. Puis après on mangera. Parce qu'on a un peu faim, on a que le petit déj dans le ventre. Puis ici une banane, une pomme, enfin 3-4 âneries qu'on a mangé ou grignoté pendant la traversée. Un petit débriefing rapide pour nous, en mémoire, et pour les amis et ceux qui regardent les vidéos. On a pris un petit peu de retard ce matin, c'était pas lié à la préparation du bateau, formalité à nous. La dernière fois, quand on a fait notre petite traversée depuis le Marin, on s'est rendu compte que la bosse de riz du 3e riz, là où elle a été surgainée pour passer dans l'anneau au bout de la baume, en fait l'épissure en question était en train de lâcher. Elle avait coulissé. C'est la seule de tout le bateau pour lesquels il avait été oublié les petits points de couture pour tenir les éléments solidaires les uns des autres. C'est de la tresse un petit peu costaud. Ce sont des choses qui ne sont pas faciles à faire. Une fois que c'est fait, on a l'habitude de mettre un petit point de couture pour tenir ça en place. Il n'y a pas de tension particulière, mais c'est pour que ça ne coulisse pas. Donc ce matin, ça m'a pris, je sais pas, une demi-heure, 3/4 d'heure de refaire ça et je me suis bien embêté pour remettre les choses à leur place, retendre, recouper, repasser les... je n'ai pas fait de vidéo parce que c'était trop pénible, donc ça a été fait, mais on est parti avec un petit peu de retard. J'avais prévu de partir entre 9 et 10 heures, on a dû partir vers 10h30, quelque chose comme ça, donc c'était un peu tard. Le soleil vient de se coucher. La conséquence, c'est qu'on est arrivé un tout petit peu tard à la Dominique, mais c'est pas grave, on est arrivé vers 3h30, il n'y avait aucun souci, on a été un petit peu short pour aller faire les formalités puisque les bureaux ferment à 4h. On peut en théorie y aller le week-end, mais il y a des surcoûts, ils sont fermés, et si tant qu'on n'a pas fait les formalités, on n'a pas le droit de mettre pied à terre, donc c'était un petit peu embêtant. Donc là, c'était nickel. On a envoyé la grand voile d'abord un peu plus que le premier riz, ce qui fait qu'on l'a ensuite réduite légèrement pour prendre un premier riz. Puis on l'a réduite une deuxième fois dans la foulée pour prendre un deuxième riz, et nous avons fait toute la navigation sur 2 riz. Pourquoi ça? On s'est dit que si dans le canal de la Dominique le vent faiblissait, ce que certains modèles météo envisageaient, ou si les rafales n'étaient pas si fortes que prévu, ce que, bah oui, il y avait 5 à 10 nœuds entre le vent prévu et les rafales, parfois c'est beaucoup, hein. On s'est dit peut-être qu'on pourra relâcher le deuxième riz, mais on sera tout de suite sur le premier, il sera déjà en place, et c'était une bonne idée. Finalement, on est resté sur le deuxième riz tout le long. Donc ça nous a un petit peu rallongé la manœuvre d'envoi de la grand voile. Et puis, comme sur les conseils de notre ami Marc de chez Parasailor France, j'ai, vous voyez l'espèce de sac gris là dans lequel la voile est rangée. Il y a des petits cordages qui montent un petit peu sur le mât pour les tenir levés. Ces petits cordages, on les appelle les lazy jack. Le sac, on l'appelle le lazy bag, le bag de feignant en gros. Le sac de feignant. Ces petits cordages, Marc m'a suggéré, avant de partir, de tout relâcher et de les ramener en pied de mât, ce qui fait que ça nous dégage la totalité de la zone d'envoi de la grand voile. Ça fait 2 fois qu'on fait ça,
et 2 fois pour lequel l'envoi de la grand voile est infiniment plus facile. Les lattes on n'a pas besoin de se soucier de l'axe du vent pour savoir si les lattes vont se coincer dedans ou pas. C'est nickel, il n'y a que la balancine. Donc la balancine, c'est le cordage qui est en bout de baume, qui va en tête de main et qui tient la baume. Il n'y a que la balancine pour laquelle il faut vérifier que la voile passe tout du même côté et que toutes les lattes transversales passent du même côté. Mais cette façon d'envoyer la grand voile, qu'on ne connaissait pas, que moi je ne connaissais pas, nous simplifie énormément la vie. Donc encore une fois, merci Marc, c'est super. Donc toutes ces petites choses ont fait qu'on a envoyé la grand voile avec un petit peu de retard. Et les Lazy Jack mis en pied de mât, je me suis rendu compte après coup que quand j'ai passé mes sangles pour attacher l'avant de la grand voile le long du mât, pour passer des sangles qui sont installées sur le mât de part et d'autre de la voile à travers un œillet bien solide pour prendre les ris, donc ça tient la voile assez bas. J'ai passé les sangles du mauvais côté des Lazy Jacks, ce qui fait qu'après on ne pouvait pas envoyer. Donc il a fallu redéfaire les sangles. Donc premier débriefing, première conclusion, bien prêter attention à l'ordre dans lequel on fait les choses et vérifier avant d'envoyer la voile, vérifier qu'on a fait les choses dans le bon ordre. Ça évite de réaffaler, de défaire les sangles. Bon bref, on s'est un petit peu embêté, donc on a pris peut-être 10 minutes de retard de plus à cause de cette petite erreur de ma part. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la navigation. Bon, quand on était sous le vent de la montagne Pelée, on n'avait pas beaucoup de vent, voire parfois pas du tout, ou presque pas du tout. On a un petit peu utilisé le moteur, mais pas tant que ça, finalement. Et puis, comme prévu, dès qu'on s'est retrouvé un petit peu éloigné de la Martinique, on a pris le vent qui passe dans le canal de la Dominique, entre la Martinique et la Dominique. Et là, on a pris le vent météo entre 15, 20, 22 nœuds établis et les rafales à 18, 20, 25, 29, presque 30 nœuds parfois. Donc on a géré ça comment? On était content d'avoir les 2 ris puisqu'on était dans des conditions de navigation où dans les rafales qui parfois peuvent durer un peu, ces 2 ris qu'il faudrait avoir dans la grand voile pour ménager le matériel. Donc on était sous les bonnes conditions. Quand le vent était un peu plus faible, on allait juste un peu moins vite que ce bateau ne pourrait le faire s'il avait la bonne surface de voile établie. Mais ça, c'est pas grave. On a fait une moyenne d'à peu près, en navigation, hein, une moyenne d'à peu près 9 nœuds, entre 8 et 9 nœuds, c'est pas mal, une pointe à 10 et quelques, presque 11. Donc c'est très bien. Assez rapidement, au bout de, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes, on a pris beaucoup de vent. Donc il a fallu enrouler un peu le Solent. On avait vent de travers, donc le vent venait carrément de mon épaule droite, hein, du côté. On avançait vite, le bateau allait très bien. Enrouler le Solent, je suis resté à la même allure, au travers, en libérant la voile. C'était pas forcément le bon choix, mais j'avais pas envie de faire un détour, donc c'était un petit peu difficile, mais ça s'est bien passé. On allait guère moins vite, peut-être un demi-nœud, à peine un nœud de moins avec le Solent réduit et la voile sur 2 ris, mais c'était plus équilibré. On a relibéré le Solent un peu avant d'arriver à la Dominique. Le vent avait un peu faibli, hein, on se comprend, il était toujours un peu costaud. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre ce que les marins appellent la toile du temps, la surface de voilure qui correspond à la catégorie de vent à laquelle on est confronté. Arrivé à la Dominique, on s'est retrouvé au pré. Comme il y avait pas mal de vent et qu'on avançait bien à 9-10 nœuds, on s'est retrouvé en vent apparent, à 40 degrés du vent apparent, sous 2 ris, grand voile bordé et Solent bordé. C'était intéressant à observer. Il y avait pas mal de tension, mais pas en excès. Voilà, dès qu'on relâche un petit peu, on perd bien en vitesse. Mais ça s'est bien passé. Rentrer le Solent, ça s'est bien passé comme d'habitude. Pour affaler la grand voile, on a testé pour la 2e fois. J'ai remis les e-bags en place, bien tendus, bien relevés.
Et on a testé le fait de laisser la grand voile se mettre en place toute seule. On n'a pas cherché à la mettre joliment en pli comme on le fait d'habitude. Moi, le long de la baume, à essayer de tout mettre en pli, et Béatrice qui relâche petit à petit, qui reprend les bosses de riz et qui essaye de descendre la voile gentiment, équilibrée, côté pont, côté arrière. Là, elle a libéré la drisse presque en entier, elle tenait juste sur un tour. Moi, j'ai utilisé un bout d'affalage que mon ami Marc m'a suggéré d'installer directement en tête de voile, le redescendre directement en pied de mât, passer une poulie en pied de mât que j'ai installé et pouvoir le tirer horizontalement, donc tirer la voile par le haut pour l'aider à descendre. Ça marche super bien, beaucoup mieux que le bout d'affalage qui m'a été installé à l'origine et qui monte de latte en latte, et pour lequel c'est pratique, mais pour lequel on ne peut pas laisser la voile descendre, ça ne suffit pas pour l'aider. Donc là, le bout d'affalage frappé en tête de mât, ça marche bien. Il me reste que les 3-4 derniers mètres à descendre à la main, mais ça c'est pas grave. Donc on a gagné beaucoup en temps et en efficacité, et les lazy bags bien remontés. La voile se met en place, bon, il y a des faux plis, hein, c'est pas élégant comme quand elle nous est livrée, mais elle ne déborde pas de partout, ce qui fait qu'on a pu remettre le taux par-dessus, elle est refermée, elle est en place, et c'était très bien. Pour l'installation, j'ai choisi de nous installer sur bouée aujourd'hui. On pouvait se mettre au mouillage sur ancre un petit peu plus loin derrière moi, ou sur bouée ici. Il y a pas mal de bouées et il y a plein de gars qui ont installé des bouées et qui les louent. Ce sont les leurs. En fait, à la Dominique, c'est cool pour ça, c'est que on se dispute pas avec la mairie ou voilà, les gars installent leurs bouées et ils les louent. Le gars qui propose le mouillage devant chez lui fait payer aussi le mouillage pour avoir accès à son ponton pour mettre les dinghies. Et tous ces gars qui louent les bouées, c'est à peu près 20 $ par jour, ou 20 € par jour, hein, c'est pareil, proposent aussi des services de taxi, ils m'ont amené aux douanes pour faire les formalités d'immigration, par exemple, tout à l'heure. Et on se voit dimanche pour aller faire une première visite de l'île, pour voir quelques sites caractéristiques, parce qu'ils proposent aussi les services de visite de l'île. Donc je ne saurais trop conseiller l'arrêt à la Dominique et de passer par les services de ces gars-là, qui sont très sympas, qui connaissent leur truc. Les conseils sur l'application ou le site internet Navili sont bons. Moi j'ai choisi ici aujourd'hui SeaCat, Si comme mère et cat comme chat, hein. Voilà, l'île a l'air vraiment sympa, beaucoup de relief, il fait bon ce soir, on est totalement à l'abri du vent ici, donc c'est très calme. Le bateau bouge un petit peu, mais autour de la bouée, au pire, on cognera sur la bouée cette nuit, mais c'est pas grave. Et je pense qu'on va passer entre ici et le nord de l'île, on va peut-être passer une semaine, peut-être un peu plus, à la Dominique. Ça a l'air d'être une belle visite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous aurez d'autres vidéos peut-être sur nos visites de la Dominique. Et puis après, prochaine navigation, ça sera pour monter en Guadeloupe, mais on ne sait pas encore à quel endroit on atterrira. Vous aurez la surprise et nous aussi. Bye bye!